Salut, bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de cours sur la programmation en informatique. Ce cours est pour le moment essentiellement basé sur l'initiation et l'apprentissage de base. Et donc, c'est destiné aux débutants qui débutent en programmation. J'essaierai d'avancer beaucoup plus rapidement vers des choses plus complexes. Désolé à tous ceux qui ont déjà un niveau avancé. Prenez votre mal en patience, nous aborderons et traiterons des sujets beaucoup plus complexes très bientôt. Pour commencer, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont encouragé à faire ces programmes, ainsi qu'à vous qui regardez cette vidéo. Si vous avez suivi ma dernière publication sur Facebook, je vous ai laissé un lien de téléchargement qui va vous permettre d'installer un environnement de développement intégré. Ouvrez-le, moi je vais ouvrir le mien. Vous l'ouvrez, vous attendez que ça se lance, normalement ça dure quelques secondes. Voilà, voilà, ça c'est la page de démarrage en fait. Bon, nous allons étudier cette page progressivement en fonction de ce que nous faisons et de nos besoins. Donc pour commencer, tout ce qui est en haut là c'est la barre de menu. Donc les fichiers, les modes d'édition, l'affichage, projet, les débogueurs et tout. Donc ce que nous allons faire, c'est de créer un nouveau projet. Donc nous venons juste là, créer un nouveau projet, ou soit vous venez sur fichier et vous faites nouveau, ensuite projet. Donc voilà, on va faire plus simple, on vient là, on clique sur créer un projet. Voilà, il y a plusieurs types de projets. Nous, ce qui va nous intéresser pour le moment, c'est vous venez vous cliquez sur bureau classique Windows et ensuite vous cliquez sur application console. C'est ça qui nous intéresse pour le moment. Donc vous pouvez le renommer. Moi je vais l'appeler par exemple cours débutant. Ensuite vous cliquez sur OK, vous attendez quelques secondes pour patienter. Le langage que nous allons utiliser, c'est du C#. Bien sûr, il existe plusieurs langages de programmation, les C, les C++, le Java, Python, et j'en passe. Il y en a tellement beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que les langages de programmation ne diffèrent pas en réalité. C'est la syntaxe qui est un peu différente. Et bon, c'est vrai que d'un point de vue plus avancé, on dirait que oui, certains langages sont beaucoup plus performants que les autres et tout. Mais je pense que du point de vue algorithme, c'est la même logique. Donc quand vous comprenez déjà comment x plus x ça fonctionne, je pense que vous pourriez l'appliquer sur n'importe quel langage. Donc voilà, nous avons créé notre premier projet. Ce que nous pouvons voir, c'est d'abord, bon, déjà ce qu'il y a au-dessus là, les using, le namespace, c'est des choses que j'en parlerai plus tard dans les cours. J'aimerais pas vous bombarder d'informations comme ça sera un peu difficile de tout retenir. Donc voilà, ici ce que nous allons faire, c'est d'abord commencer à apprendre comment utiliser les variables, déjà comment les déclarer et qu'est-ce que c'est. Déjà pour commencer, une variable, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui change. Hein. C'est quelque chose qui change en fonction des x ou y circonstances. Il y a plusieurs types de variables. Nous avons par exemple les entiers. Les entiers qui sont représentés en programmation par le mot int, comme ça, int. Donc ça, ce sont des entiers. Nous avons aussi les strings. Les strings, ce sont des chaînes de caractères. Une chaîne de caractères, par exemple, ce sont des phrases. Voilà, des phrases, des mots. Je donne un exemple d'une phrase, par exemple, je suis malade, voilà. Je suis malade. Je suis malade. Ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, c'est un string. Bon, vous voyez déjà que là, il y a comment je peux appeler ça, des soulignements rouges. En fait,
l'environnement de développement en fait, il contient un système qu'on appelle l'intelligence. En fait, c'est un système qui permet de vérifier en fait les erreurs de syntaxe notamment et d'autres erreurs aussi. Dès que vous commettez des erreurs, dès que votre code contient des erreurs, il vous les signale. Donc là, en l'occurrence, il y a un petit un soulignement rouge là en bas et ici en vert. Bon bref, je disais qu'il y avait plusieurs types: les entiers, les floats, les strings, les booléennes, les chars, les bytes, et etc. plein d'autres. Donc il faut savoir que nous, ce qui nous intéresse pour le moment, ce sont les entiers, les floats et les strings. Le reste, nous allons les aborder petit à petit. Au fur et à mesure que nous allons avancer, on va voir à quoi ça sert, comment les utiliser, comment on les utilise et dans quelles circonstances il faut les utiliser. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'utiliser les variables, il faut au préalable les déclarer. Donc vous ne pouvez pas utiliser ou manipuler une variable sans pour autant la déclarer. Donc pour déclarer une variable, c'est simple, il faut mettre d'abord son type. Donc tout à l'heure je vous ai parlé des types, donc ce sont les entiers, les strings, les floats, les décimales, les booléennes, etc. Donc il faut son type. Donc vous mettez, par exemple, on va déclarer un exemple, on va déclarer un entier qui vaut 5, voilà, qui a la valeur 5. Donc on met son type, donc c'est un entier qu'on veut, et là on doit l'attribuer un nom. En fait, c'est ce nom qui va nous permettre de les manipuler. En fait, on va manipuler cet entier, cette variable, à partir de son nom. Donc son nom, vous choisissez comme vous voulez, hein. Ici, moi par exemple, je vais mettre valeur et je mets un point virgule. Voilà, si je mets comme ça, en fait, j'ai déclaré une variable, mais ma variable n'a pas de valeur. Donc, si jamais je demande à mon programme de me donner la valeur de ma valeur, elle me dira que ma valeur, elle vaut nul. Parce que oui, forcément, vous voyez que je n'ai donné aucune valeur. Alors, comment on donne une valeur à ma variable? C'est tout simple. On dit valeur. Voilà, en fait, l'intelligence tout à l'heure, je vous ai parlé de ça, c'est un peu ça. Quand on commence à écrire juste des mots, en fait, des mots-clés, en fait, il vous propose en fait des mots en fait en fonction de ce que vous écrivez, et c'est très pratique et ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc on va dire que valeur est égale, on va donner peut-être 5, et là on met un point virgule. Ok, là vous notez que je mets des points virgule à chaque ligne des codes. En fait, c'est pour signifier au compilateur que en fait mon instruction elle s'arrête là. Donc après ces points virgule, il y a une autre instruction. Donc dès que le compilateur, parce qu'en fait il faut savoir ce que le compilateur, quand je lance mon programme, il lit mon code de haut en bas. Donc il lira celui-là, et dès qu'il verra le point virgule, il passera à la seconde ligne. Et ensuite il ira même pas la seconde ligne, je veux dire à la seconde instruction, parce qu'en fait ça, j'aurais pu la mettre sur la même ligne, ça ne change absolument rien. C'est juste que voilà, il faut au préalable avoir un point virgule pour séparer les instructions. Donc voilà, nous avons déclaré une variable de type entier et nous avons attribué une valeur de 5. Bien entendu, on peut le faire autrement, on peut l'écrire autrement. Par exemple, on peut la déclarer de cette façon-là: entier valeur 2, valeur 2, ça c'est un autre, et en même temps je le déclare et je lui donne une valeur, je l'attribue une valeur, je dis qu'elle est égale à 5. Ça et ça, c'est la même chose, sauf que là on a fait en deux instructions. On a d'abord déclaré, ensuite on a attribué une valeur. Mais ici, on déclare et on attribue une valeur en même temps. Donc c'est beaucoup plus pratique et ça nous évite d'écrire des longues lignes de code.
Donc voilà. Ensuite, nous allons parler de chaîne de caractères, les strings notamment. Pour déclarer les strings, c'est la même logique. Vous mettez le mot clé string. Ensuite, vous donnez un nom. Je vais l'appeler ma chaîne. Et je peux le laisser comme ça et mettre un point virgule. Ou bien je peux tout de suite l'affecter une valeur. Donc là, je vais l'affecter une valeur est égale. Alors, ce qu'il faut savoir avec les strings, c'est que vous ne pouvez pas, par exemple, dire que affecter une valeur, dire que, par exemple, je suis malade, comme tout à l'heure, je suis malade. Ça ne marche pas. Et mettre un point virgule, ça ne marche pas. Parce que déjà, il vous souligne, il vous montre qu'il y a une erreur. Parce que une chaîne de caractères, en fait, si vous voulez attribuer à votre variable, si vous voulez attribuer une valeur à votre variable de type chaîne de caractères, il faut au préalable que cette valeur soit comprise entre des guillemets. Donc, par exemple, là, je dois rajouter les guillemets. J'en mets un ici et un à la fin ici. Bien entendu, le point virgule, il est à l'extérieur, donc il reste en dehors de tout ça. Donc, quand je fais comme ça, il est d'accord, il comprend que ce qui se trouve entre les guillemets, c'est une chaîne de caractères. Donc, il ne me signale pas des erreurs. Les petites erreurs en vert que vous voyez là, en fait, c'est tout simplement pour me dire que j'ai déclaré une variable, mais je ne l'ai pas utilisée. Donc, en gros, c'est une variable qui prend de la place dans la mémoire. Bon, ça, c'est des choses, on va en parler quand il faudra parler des performances et tout. Donc, ça viendra dans le prochain cours. Voilà, donc, nous avons déclaré une variable de type string et nous avons attribué une valeur. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons demander au programme, en fait, au compilateur, de nous afficher, en fait, nos variables, afin que nous puissions le voir dans la console. Donc, pour ce faire, il faut qu'on utilise, en fait, une commande console. Voilà, en fait, console, c'est une classe. Déjà là, il vous dit c'est une classe. Cette classe, on a pris OK, c'est une classe qui comprend des méthodes, des fonctions et des variables et tout. Non, elle comprend même pas de variables. Elle comprend des propriétés et des méthodes et des événements aussi. Donc ça, ce sont des événements. Ça, c'est des fonctions, des méthodes, on va dire. Et ça, ce sont des propriétés. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est une méthode qu'on appelle WriteLine. En fait, il y en a deux. Le write, c'est juste quand vous mettez write, par exemple, bon, je vais le mettre et je vais vous montrer ce que ça fait. On ouvre la parenthèse. Il faut savoir que quand on fait appel à une méthode, il faut toujours mettre la parenthèse après. Donc c'est très important. Et en plus, quand nous allons aborder les méthodes, vous allez comprendre un peu comment ça fonctionne. Et il y a les méthodes, ils reçoivent ce qu'on appelle des paramètres d'entrée. En fait, ce sont des valeurs qu'on attribue à une méthode pour qu'elle puisse s'exécuter, par exemple, exécuter une tâche diverse. Donc là, par exemple, si nous faisons appel à la méthode write en anglais, et bon, en français, ça veut dire juste écrire. Donc, on lui demande d'écrire. Qu'est-ce qu'on lui demande d'écrire? Et ben, entre les accolades, en fait, nous allons lui dire d'écrire, par exemple, ma chaîne. Ma chaîne, il est là. On l'a déclaré ici. En fait, c'est une variable de type string. Donc, quand on lui dit, si on laisse comme ça, vous voyez qu'il y a une erreur. Il y a un petit trait rouge ici qui nous dit qu'on a oublié en fait le point virgule. Donc, nous mettons point virgule. Et c'est tout. Donc, nous allons demander à l'application, au programme de nous l'afficher. Et pour ça, il faut appuyer sur F5. Soit vous appuyez sur le petit bouton démarrer juste en haut là. Donc vous appuyez sur démarrer et vous attendez et ça démarre. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir la console, mais pour quelques secondes seulement. Elle va très vite se refermer après. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, elle s'est refermée pour la simple raison que mon programme, quand il s'exécute, il lit cette ligne, ensuite il lit celui-là. En fait, ce sont juste des déclarations de variables. Ensuite, il lit encore celui-là
et il affiche ça et il boucle, il sort, et quand il sort, il ferme. Donc les programmes ils s'arrêtent. Donc ce que nous voulons faire en fait, c'est de demander à la console de ne pas s'arrêter, de ne pas se fermer. Donc pour ça en fait, il y a plusieurs méthodes de le faire. Ce que nous allons utiliser, c'est nous allons mettre console read key. Read key, ça permet en fait à la console d'attendre à ce que l'utilisateur appuie sur une touche avant de se fermer. En fait, normalement, c'est pour lire en fait la touche que l'utilisateur a appuyé, tu vois. Vous voyez, donc là en fait, mais nous allons l'utiliser en fait pour faire mettre un temps d'attente en fait, que le programme ne se ferme pas tout de suite. Il attend à ce que l'utilisateur appuie une touche, et bon, si nous appuyons une touche, bah forcément, vu qu'il n'y a rien qui vient après, ça va s'arrêter. Donc on va refaire le même test. On appuie sur démarrer. Voilà. Il me dit je suis malade et il s'arrête, il se referme pas. Et là, si j'appuie sur la touche espace, voilà, il s'arrête. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons demandé à la console de nous écrire la valeur de ma chaîne, qui est une variable de type string dont nous avons attribué la valeur, cette valeur, je suis malade. Nous l'avons demandé de nous l'afficher. Nous aurons pu en fait lui demander d'afficher par exemple la valeur de cet entier là de valeur. Donc c'est la même logique. On appuie sur démarrer, il démarre et il nous dit voilà 5. Donc on peut voir que ici on avait donné en fait une valeur, on avait attribué la valeur 5. Donc c'est exactement ce qu'il nous dit. Donc tout ça en fait, ce sont juste des bases pour que vous compreniez en fait comment ça fonctionne, comment on peut essayer de manipuler les variables. Vous pouvez les additionner. Bien sûr, nous allons parler dans les prochains cours. Nous allons parler des opérations, des conditions, des boucles, comment on crée les fonctions, les méthodes, toutes ces choses. Nous allons vraiment aborder ça et nous allons essayer d'aller beaucoup plus, d'avancer plus rapidement, parce que bon, je pense qu'il y en a d'autres personnes qui ont déjà ces notions-là et qui ont vraiment besoin qu'on puisse aller sur des choses beaucoup plus, complexes. Donc voilà en gros. Ce que nous pouvons essayer de faire, c'est nous allons essayer de changer cette valeur. Nous allons la mettre par exemple à 10. Et ensuite ici, ce que nous allons demander à la console, c'est d'additionner la valeur, cette valeur, avec la valeur 2. Donc ce qu'on va mettre, c'est juste un plus valeur 2. Quand vous mettez ça, en fait, il va juste comprendre que en fait, ce qu'on lui demande de faire, c'est que console, tu m'affiches la somme de la valeur et valeur 2. Donc si on refait démarrer, on a 15. Quand on calcule 10 plus 5, ça fait 15, et là on a 15. Donc voilà. Ce que nous allons faire actuellement, en fait, c'est juste un cours de actuellement c'est juste une vidéo de d'introduction, donc on va pas trop pousser. Je vais pas vous donner beaucoup d'informations non plus pour ne pas trop vous surcharger, et surtout pour les débutants. Je vais vous laisser le temps de vous-même, par vous-même, essayer de vous familiariser avec l'environnement de développement. Il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez changer, notamment ici vous pouvez modifier en fait personnaliser en fait votre environnement de développement. Vous pouvez peut-être cliquer sur options et tout. Ici par exemple les thèmes, par exemple moi j'utilise le sombre parce que bon, c'est mieux, j'aime bien. Et vous pouvez peut-être utiliser le clair ou le bleu, ça dépend exactement de comment vous voulez, hein. Vous pouvez essayer de vous familiariser avec ça, connaître un peu les paramètres, les choses qui va bien avec vous. Par exemple moi, j'ai décidé à ce que les chiffres par exemple s'affichent en rouge. Donc les chiffres s'affichent en rouge et les mots clés par exemple ils sont en bleu. Donc voilà, ça c'est totalement chacun il décide comme il veut et tout. Donc là bon, je vais remettre en noir parce que bon,
Le clair, ça, j'aime pas trop. Donc voilà, en gros, je vous remercie d'avoir... vous avez été très nombreux à m'encourager à faire ces petits programmes. J'ambitionne vraiment de donner des cours beaucoup plus complexes. Notamment, nous allons créer des applications beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets. Pour ceux qui sont intéressés aussi sur le développement des jeux vidéo, des sites web, ne vous inquiétez pas, nous allons aborder tout ça et ça me fera beaucoup plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à écrire dans le commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo et si vous aimez cette série, n'hésitez pas à le partager, me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Normalement les vidéos des cours ne seront pas des cours qui dureront, en fait le format de vidéo que je ferai, je pense que ça tournera autour de 5 minutes, donc je pense pas que ça sera au-delà de 5 minutes. Donc je pense que vous devriez en fait par vous-même aussi essayer de pratiquer par vous-même en fait. C'est toujours ça en fait aussi, si vous voulez vraiment apprendre en fait, il faut de la détermination et puis la passion aussi en fait d'un côté. Donc il faut que vous essayez de pratiquer de votre côté aussi. Vous avez rien à faire, vous prenez votre ordinateur, vous ouvrez votre code et vous tapez du code, vous écrivez, vous expérimentez, voilà, vous faites des erreurs parce que c'est avec des erreurs qu'on apprend. Donc par exemple ici, tout à l'heure je vous ai dit que ici ça c'est un entier. Quand on déclare comme ça par exemple, quand on met le mot int, ça veut dire que c'est un entier. Et quand on sait bien que les entiers, les nombres à virgule ne sont pas des entiers, si vous mettrez une virgule ici, un point, ça c'est une erreur par exemple, tu vois. Voilà, et il vous dit totalement que vous avez fait une erreur. Voilà, donc il faut faire des erreurs comme ça pour mieux apprendre, pour comprendre comment les choses ça fonctionne. Et sachez que c'est la même logique dans tous les langages de programmation. Donc vous suivrez toujours la même logique pour comprendre comment ça fonctionne et vous allez vous adapter. Donc voilà, en gros, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.